J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on admire tellement quelqu'un, on peut avoir envie, alors je précise quand le talent est là, de l'imiter et même de l'incarner. Et là, il y a une personne que j'ai voulu inviter. Il incarne Céline Dion sur scène depuis de nombreuses années pour son bien-être et pour faire du bien autour de lui. Et je peux vous assurer qu'en répétition, il a fait du bien à tout le monde. Et comme c'est mon happy therapy, je lui ai demandé de me faire un cadeau. Il interprète aujourd'hui Destin de Céline Dion. C'est ma chanson préférée. Je me suis fait plaisir. Y a pas d'opale autour de mes doigts, ni cathédrale où cacher mes prières, juste un peu d'or autour de ma voix. Je fais les routes, les cheveux et les frontières, je sens, j'écoute, échappe quand je meurs. Le temps s'égoutte au long des fuseaux horaires, je prends, je donne, n'avais-je le choix? Des feux d'été, je vole aux sombres hivers, des pluies d'automne aux étés indiens, des rues gelées aux plus arides déserts. Je vais, je viens, ce monde est le mien. Je vis de notes et je vis de lumière. Je vis au vol, amour, crie vos mains. La vie m'emporte au creux de tous ces mystères. Je vois dans vos yeux les lendemains. Oh là 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 là! Quelle merveille! Est-ce que vous nous feriez l'honneur de venir vous asseoir? Je sais pas vous. Moi, j'avais l'impression d'être à Vegas. Non, mais là, c'est qu'en fait, on devient fou parce qu'on se dit, elle est là, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, là. j'étais à Vegas. Mais, quel bonheur pour moi de venir sur le plateau de France Télévisions. Sébastien Caustic, oui. Vous êtes chanteur et imitateur, Oui. et vous avez cette magnifique, ce talent de pouvoir interpréter Céline Dion. Et vous êtes en tournée dans toute la France, notamment le 11 avril au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris. Et ce qui est génial dans votre spectacle, c'est que c'est à la fois du chant, mais on a pu le tester avec vous, vous avez beaucoup d'humour. Et ça, c'est génial, et il y en a dans le spectacle. Oui, tout à fait. Comment Céline Dion est arrivée dans votre vie ? Comment j'ai décidé d'incarner Céline, c'est-à-dire que à la fin des années 90, comme beaucoup d'entre nous, la première fois que j'ai vu Céline Dion à la télévision française, je me suis dit, mais waouh, quel est cet artiste? J'ai été subjuguée par son talent, son énergie, le charisme qu'elle a sur scène et l'amour qu'elle diffuse au public. Parce que pour moi, c'est une interprète qui a un talent extraordinaire justement dans l'interprétation et elle y met toute son âme, tout son cœur et elle adore son public. Et je me suis dit, waouh! J'ai tellement regardé de vidéos, j'ai tellement suivi sa carrière, j'ai été tellement impressionnée que j'ai voulu l'imiter au départ, et puis d'année en année de perfectionner l'imitation, le personnage, puis l'incarnation, puis vivre cette vie de Céline. Et justement, vous dites perfectionner. Quand vous étiez... Franchement, on fermait les yeux, on avait l'impression qu'elle était là. Elle a une voix particulière, Céline Dion. Oui. Comment elle est reconnaissable parmi tant d'autres? Comment vous la travaillez? Céline a une voix particulière, je pense que vous serez d'accord avec moi pour le dire, c'est que... elle a conscience que ses cordes vocales sont un instrument de musique. C'est-à-dire qu'elle sait en jouer. Elle sait utiliser les résonateurs du crâne, elle sait chanter avec émotion, elle sait chanter avec puissance, avec son thorax quand il faut. C'est-à-dire qu'elle sait pertinemment à quel moment il faut appuyer sur quel bouton pour que son corps entier puisse interpréter le morceau qu'elle doit interpréter. Et pour moi, ça, c'est de l'art, c'est de la passion. Elle y a mis toute sa vie, elle y a mis tout son cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le public la suit toujours, est très reconnaissant, parce que quand on donne au monde sa vie, on a tout donné et on ne peut recevoir en retour que de l'amour. Et est-ce que vous l'avez déjà rencontrée? J'ai eu la chance de rencontrer Céline à Las Vegas il y a 10 ans, quand je faisais partie d'un spectacle Twisted Vegas, où je l'incarnais tous les soirs au César Palace pendant 1 an, tous les jours, tous les soirs. Puis elle chantait au César Palace à 800 mètres. Et je dis, j'espère un soir voir Céline together singing on the stage, peut-être un jour, un soir, encore un soir. Et
je l'ai rencontrée après un spectacle où elle partait après le show et elle a eu cette phrase très drôle, même deux, où elle m'a dit je pensais que tu étais une femme, c'est bien que les mecs s'y collent un peu. Et de dire continue à faire rêver le monde parce que c'est ça le plus important. Bon, là, vous On nous avez l'adore. fait rêver. Hein. Moi, perso, je suis confus. Alors, Sébastien Cossy vient de le dire, Céline, vous la suivez depuis 30 ans. Elle continue de fasciner encore aujourd'hui des générations de fans qui se renouvellent, mais l'admiration, elle est toujours intacte. Regardez. You were nights of endless pleasure. You were sworn on your lost love. Baby, that you left me like this. When you hold me right there, you was gone with the wind, but it's all coming back to me. When you left me like this, when you hold me right there, you was gone with the wind, but it's all coming back. Et Ilios, pourquoi certaines figures comme Céline Dion, elles traversent des décennies, mais elles perdent pas leur inspiration? J'ai l'impression qu'il y a une question de cohérence, non? C'est le mot avec Céline Dion, ce qu'on a entendu de la part de tout le monde. Elle nous montre quelque chose qui est stable depuis le début. Et puis il y a aussi un élément vraiment important dans le parcours de Céline Dion, c'est sa vulnérabilité. Elle a montré sa vulnérabilité et au travers de la vulnérabilité, elle continue à être cette figure importante dans la vie. On pourrait dire que grâce à la perfection, parfois on est inspiré, mais on est touché vraiment par la vulnérabilité de quelqu'un. Sébastien Costick, merci beaucoup d'être venu. Mais on va vous retrouver tout à l'heure parce que vous nous ferez le plaisir d'une nouvelle interprétation parce que nous, plus on écoute du Céline, plus on est content. Alors on va continuer, bien sûr, à évoquer la personnalité de Céline Dion et essayer de comprendre toujours et encore pourquoi elle nous fascine autant. On va accueillir une personne qui la suit depuis très très longtemps et qui connaît plein de choses d'elle. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas. Bonjour Jérémy Parère, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes directeur de la rédaction de Télé 7 jours et vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui est magnifique, qui s'appelle Céline Dion, 45 ans de succès, album par album. C'est paru aux éditions hors collection. Alors vous, Jérémy, vous suivez Céline depuis des années. Vous l'avez rencontrée plusieurs fois. Oui. Est-ce que ça vous permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a autant de succès auprès du public ? Une chose est sûre, c'est qu'alors moi, on m'avait toujours dit il ne faut jamais rencontrer ses idoles. Mais j'ai pas été déçu parce qu'effectivement, il n'y a pas de différence entre le personnage public et la personnalité privée, entre guillemets. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi gentil dans mon métier. C'est-à-dire qu'on s'attend effectivement à une superstar qui a vendu 250 millions d'albums et c'est vraiment la gentillesse qui frappe. Elle ne met pas d'abord. de distance, Il n'y a pas de distance. ni de condescendance aussi. Surtout pas. Et puis en plus, il y a cette impression qu'on est la personne la plus importante pour elle au moment où elle vous parle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce grand professionnalisme aussi qui fait qu'il n'y a rien d'autre qui compte pour elle que le moment qu'elle est en train de passer. Et je pense que ça explique sa proximité avec le public parce que ce n'est pas uniquement que de la musique, Céline Dion. Je pense qu'on l'a entendu par rapport à ce que disait Elios ou même Marion. C'est un spectre d'émotions très large et c'est surtout un repère qui ne change pas dans un monde qui change énormément, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens suivent Céline Dion, achète ses albums autant pour sa musique que pour sa personnalité. Oui, on grandit avec elle, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ilios nous a aussi expliqué tout à l'heure pourquoi est-ce que les chansons de Céline nous font du bien. Mais vous, en tant que fan, c'est quoi votre avis ? Pourquoi est-ce que ça nous touche au cœur comme ça ? Moi, il y a vraiment ce côté, effectivement, de doudou émotionnel, comme vous disiez. Et il y a aussi ce côté, moi, que j'aime bien, c'est que forcément, avec cette voix exceptionnelle, il y a quelque chose de presque jouissif en écoutant une chanson de Céline Dion. En fait, on a envie de chanter forcément parce qu'on n'arrivera sûrement pas à le faire. Mais il y a ça, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'il y a de l'émotion et il y a ce côté de performance qui était assez inédit, finalement, quand Céline Dion a percé à l'échelle mondiale, de voir ce côté à la fois très simple quand elle parle et en même temps très star quand elle chante. Qui n'a jamais chanté sous sa douche Pour que tu m'aimes encore ou All by Myself C'est vrai, non, mais toutes c'est les vrai chansons même. Ce contraste, il est saisissant entre cette femme qui a presque réhabilité le gnangnan, je dirais, c'est-à-dire, mais dont on se dit, mais finalement, c'est super, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de filtre, et tout à coup, elle arrive sur scène, et c'est une déesse. Justement, on va parler un petit peu de ses tubes, parce que c'est ce dont vous parlez beaucoup dans votre ouvrage. Elle est connue en France, Céline Dion, depuis le début des années 80, mais c'est vraiment au milieu des années 90 qu'elle a acquis le statut de star dans l'Hexagone, et c'est grâce à une chanson. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes. Ça, elle met tout le monde d'accord, hein, je crois. C'est son tube francophone le plus iconique.
Il y a toute une histoire derrière ce tube. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, Jérémy? C'est vrai que c'est la chanson qui fait basculer totalement la carrière de Céline Dion en France, c'est-à-dire qu'elle a connu des succès. Il y avait eu D'amour ou d'amitié en 1983, il y avait eu Ziggy 2 ans avant Pour que tu m'aimes encore en 1993. Elle avait vendu beaucoup d'albums, mais on va dire que justement, ce dont on parlait, la connexion avec le public, c'était pas opéré. Et c'est Pour que tu m'aimes encore qui va tout changer. C'est Jean-Jacques Goldman qui fait la démarche déjà de contacter Céline Dion. C'est la seule fois qu'il l'a fait de toute sa carrière, de proposer ses services à une artiste. Et il va vraiment tout faire pour convaincre le couple Dion-Angélil d'accepter qu'ils puissent faire tout un album. Parce qu'au début, René Angélil, en homme de business très fidèle, avait déjà dit à Luc Plamondon qu'il serait sur le prochain album de Céline Dion. Donc il avait dit à Goldman, ce sera 3-4 chansons. Et Goldman a dit non, c'est tout l'album ou rien. Et il a commencé par faire écouter de toutes les chansons qu'il avait écrites Pour que tu m'aimes encore, parce qu'il était persuadé que c'était la moins bonne. Ah oui? Ouais. Il s'est dit comme ça, je vais J'ai crescendo. dit comme ça, je vais crescendo. Et au tiers de la chanson, en fait, Céline Dion et René étaient en larmes. Et au point même que René Angélil voulait appeler l'album Pour que tu m'aimes encore. Et puis ils se sont dit, bon, on va plutôt aller On va se calmer. On va se calmer, ce sera 2. Et même pour l'anecdote, même si elle est un peu triste, cette chanson a été diffusée lors des funérailles de René Angélil, parce que c'est une chanson d'amour, c'est pas une chanson de rupture, en fait. Oui, c'est Et ça. il faut comprendre encore, comme toujours,